Tobakoluka solution de part et d'autre. Biso solution na biso etangeli na makolo yaya na kati ya losambo. Sekela basantu ezali losambo tukaya komona zamba kofongola lola koyeza lukeza nini koyeza sengeza nini peleila Yesu akosala na losambo. Masimbine lola ye mukaya komona zama kofongola lola ye kasimina mokilite ya bele ya Yesu alo na biso ya losambo ya ye. Jérémie 33:3. Invente-moi, je te répondrai, et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Celui qui est capable de prier est capable de tout. Nakati ya losambo ya kosala Bazalina baka kobelela na tango likambo yo kobelela Yesu watu ezalinde kozinda na musa Yesu mena kata losambo koketo za wake na kati ya losambo apesa kabana na basi bazanga batombe Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, c'est Pasteur Georges. Je suis très content qu'on se retrouve ce vendredi. Excusez-moi. Comme je l'ai annoncé, c'est notre dernière pour cette année 2022. On va basculer en 2023. Donc aujourd'hui on fait la dernière émission en direct. Et on se retrouvera le 4 janvier 2023, le mercredi 19h. Mais avant tout, j'ai découvert ces chants et j'aime beaucoup par rapport à la prière, à la Benga Yesu, appelle Jésus dans la prière. Car c'est Jésus-Christ qui est au centre, c'est lui qui tient notre vie entre ses mains. Notre thème de ce soir, c'est quitter son pays. Quitter son pays, beaucoup de raisons nous ont fait partir de chez nous, de chez toi. Pour quelles raisons tu es parti de chez toi? Toi-même tu as la réponse. Mais ici, nous allons voir quelques exemples bibliques. Nous parlons justement de cette notion de départ. Quitter son pays, partir. Vers quelle destination? Je ne sais pas. La destination, c'est quoi? Moi, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ-là, c'est celui qui tient ta vie entre ses mains. Et avant d'aller plus loin, voilà, je suis déjà lancé. Avant d'aller plus loin, mes frères, on va prier. On va remettre ce moment entre les mains de Dieu. Papa, nous te remercions pour tous tes bienfaits. Nous te remercions surtout
pour les souffles de vie que tu nous prêtes encore une fois aujourd'hui. Nous voulons te dire vraiment notre reconnaissance. Parce que sans toi, la vie n'a pas de sens, comme dit la parole de Dieu. Sans toi, nous ne pourrions même pas arriver en ce jour. Et ici, tu as montré ta bienveillance, ta grâce que tu accordes à tes enfants depuis le 1er janvier 2022. Aujourd'hui, nous arrivons en ce jour avant les réveillons de Noël et avant les réveillons de Nouvel An. Papa, d'ici là, garde tes enfants, protège-nous, nous avons tous besoin de toi. Beaucoup sont en train de vaguer par-ci par-là avec des courses par-ci par-là, mais l'essentiel, mes frères et sœurs, c'est de s'asseoir. C'est de s'asseoir, de se poser la vraie question. Qu'est-ce que je sers ici-bas? Qu'est-ce qui s'est passé tout au long de cette année 2022? Il est grand temps pour les grandes entreprises, papa, de faire des bilans. Il est grand temps aussi pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de s'arrêter, de poser des vraies questions. Qu'est-ce que j'ai servi depuis le 1er janvier 2022 jusqu'en date d'aujourd'hui? Et qu'est-ce que je prépare pour entrer? Voilà la terre promise, dit le Seigneur à Moïse, voilà la terre promise. Mais malheureusement, tu n'y entreras pas. Ça sera quelqu'un d'autre qui conduira ce peuple. Moïse s'est arrêté net et le Seigneur l'a retiré. Mais ici, nous nous posons la question, est-ce que nous arriverons en 2023? Est-ce que tu y arriveras? On fait des emblettes, on va acheter ceci, on va acheter cela, c'est bien. Mais la parole de Dieu dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Et quelle est la place de cette parole dans ta vie, dans ma vie, dans notre existence terrestre? Quelle est la place que j'accorde à Dieu? C'est lui qui me prête le souffle de vie au jour le jour. Parce qu'il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui était à tes côtés. Il y a quelqu'un qui était à tes côtés. Aujourd'hui, la personne n'est plus. La personne est partie. C'est pour cela, nous devons nous interroger, nous devons poser des vraies questions. Ma vie ici-bas, elle sert à quoi? Quel est mon objectif? J'ai quitté, je suis parti, je suis arrivé. Est-ce que tu es vraiment arrivé? Quel est ton objectif? Voilà les questions qu'on va se poser et nous passerons un bon moment. Ça sera beaucoup plus d'exhortation ce soir. Papa, je te prie que tu nous aides de pouvoir comprendre le pourquoi de notre départ. Pourquoi j'ai quitté mon pays. Tel est notre thème, le thème que tu as mis en moi pour aborder ce soir. C'est drôle de thème, mais nous savons, ce thème-là c'est très important. C'est là où chacun de nous devra se poser des vraies questions. Pourquoi j'ai quitté mon pays? Les pays, ce n'est pas seulement les pays d'origine. Ce pays, c'est la terre que nous vivons pour partir vers un autre pays. Ce pays-là, nous sommes tous appelés y aller. Personne ne restera éternel. Voilà. Est-ce que vous avez compris cette fois-ci le sens de la question? Quitter son pays. Papa, aide-nous à comprendre cela. Mais avant toute chose, nous voulons te dédier cette dernière de l'année 2022. Avant de basculer en 2023, je te prie que tu prennes le contrôle de toutes choses, que tu nous conduises, que tu nous utilises en tant qu'instrument pour instruire ton peuple, leur apporter quelque chose que tu as réservé pour quelqu'un dans son interrogation, de savoir à quoi j'ai servi, pourquoi j'ai quitté mon pays. Papa, ce soir, je veux que tu nous prennes vraiment en charge, que tu nous assistes, que ton esprit nous conduise, que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses. Nous nous abaissons encore une fois, nous voulons que ton nom soit élevé dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes frères et sœurs, comme je l'ai dit, nous allons aborder ce thème-là. Ça sera un peu plus d'exhortation ce soir. Voilà. On va faire beaucoup d'exhortations pour mieux comprendre le pourquoi de notre départ, de notre pays d'origine. Et nous nous retrouvons aujourd'hui ici. Et c'est à Dieu maintenant de nous guider, de nous montrer vraiment la vraie phase, de comprendre le sens de notre thème, quitter son pays
Pour aller où, en fait? Voilà la question. Pour aller où? Tu n'es pas éternel sur cette terre des hommes. Tu es appelé à quitter cette terre des hommes pour aller rencontrer le Seigneur. Mais avant tout, je me fais, vraiment ce chant m'a fait vraiment du bien quand j'ai préparé cette émission que j'ai découvert. On l'écoute. Ntango bato bakolukaka solution ya loka edote biso solution na biso etambeli na makolo ya na kati ya losambo. Voilà, il est grand temps de partager notre direct, vous voyez, avec ça, MKC TV, le logo c'est celui-là. Voilà, nous sommes sur MKC, c'est YouTube, Facebook, Instagram. Vous pouvez partager les ministères Vie et Lumière avec votre serviteur. Partagez-le, c'est très important. Partagez-le, ne gardez pas. Je vous remercie par rapport à toutes les personnes qui partagent. Voilà, là, le mercredi, ce qui s'est passé mercredi, beaucoup vous partagez. Je vous suis vraiment reconnaissant que notre Dieu vous rende au centre. Soyez bénis. Partagez-le, c'est très important pour vous. C'est la dernière dans l'an 2022. Partagez-le s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Jérémie 33:3. Invente-moi, je te répondrai, et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Celui qui est capable de prier est capable de tout. Dans la prière, tu feras. C'est dans la prière que Dieu va agir. C'est dans la prière qu'on va échanger. C'est dans la prière que j'ai à dire à Dieu ce qui est au fond de moi, je vais extérioriser les choses. Confie ton sort à l'Éternel, il va te délivrer. Réveille-toi, il est grand temps. C'est bien de passer le temps parce que l'Église a organisé les jeunes prières. Mais ça commence d'abord chez toi, à la maison. Réveille-toi, toi qui t'endors. Prie, confie ton sort à l'Éternel. Prie pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour toutes les personnes que tu connais qui te sont chères. Partageons les directs, c'est très important. Faites du bien à quelqu'un ce soir. Faites du bien à quelqu'un ce soir, au nom de Jésus. Faites du bien à quelqu'un ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous comble de sa grâce ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui nous accompagne. Papa, sois béni. Sois exalté dans les noms de Jésus. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu veilles sur chacun de nous individuellement. Tu nous accompagnes, Papa. Nous sommes en ta source, Seigneur. Nous te suivons. Nous te montons. Oh, Jésus. Jésus est notre rémunérateur.
Jésus est celui qui entend ta prière. Écoute-moi, c'est le rémunérateur de tous les temps. C'est Jésus-Christ. Confie ton sang à l'Éternel. Et en même temps, aie positive tout simplement. Que Dieu te bénisse ce soir. Que Dieu te fasse du bien ce soir. Que notre Dieu te visite ce soir. Que Dieu visite ta famille ce soir. Que Dieu étende sa main sur toi, sur ta famille. Que Dieu exauce ta prière. Tes sujets, tes requêtes, trouve et cours auprès de Dieu Tout-Puissant. Quel est Dieu, celui qui entend, celui qui exauce, celui qui n'est pas si loin que ça. Invoque son nom, il va te délivrer. Invite-le, il viendra. Ouvre la porte, il va entrer. Que Dieu soit béni dans ta vie ce soir, au nom de Jésus. Partagez les directs. Partagez très très bien. Il y a du lourd qui arrive derrière. Partagez, partagez, partagez. Très important. Ne sois pas égoïste, vous gardez pour toi. Partage. Partage-le. Partage au nom de Jésus et Dieu te rendra sensible. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Ce qu'il cherche, la vie sans force, tu es le roi de mon âme. Soyez les bienvenus, vous qui nous rejoignez pour la première fois. Soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez les directs et invitez d'autres personnes à suivre. C'est très important, que Dieu vous bénisse, vous accompagne. Qu'il soit au contrôle de toutes choses. Les rémunérateurs de tous les temps. Il vous fait grâce. Il nous pardonne tous ce soir. Il nous accompagne. Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Soi-même, je fais écouter la chanson de ma belle-fille, donc Ruth, elle t'invite au Canada, nous fait écouter tout simplement. J'entends Lingala malheureusement, mais écoutez, c'est très bien. Va bénir la fille, que Dieu te bénisse.
Daza a raison, Dieu a toujours raison par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ta vie, par rapport à notre vie. C'est très très important de comprendre. Dieu a toujours raison. Il a toujours raison dans ta vie comme dans la mienne. Quand je vais passer à toucher ça cet été, il a dit papa, je suis venu pour faire des clips par rapport au chant, etc. J'étais très content que la première fois que je la voyais, donc voilà, je la mets aussi comme ça, en avant. Je suis très content. Maman ma fille, que Dieu te bénisse, te conduise, accompagné par le pasteur Junior David. On va passer le court moment de prière, après on va entrer dans le vif du sujet. Dieu a toujours raison. Que tu le veuilles ou pas, Dieu a toujours raison. Dans ta vie, il faut que Dieu soit au-dessus de toutes choses. Voilà, invoque-le tout simplement. Dieu a toujours raison. Parce que ici, nous allons, cette fois-ci, appeler un autre, voilà, dans cette suite-là, parce que nous allons prier un moment maintenant, avant d'écouter les restes. Papa, nous te sommes reconnaissants de nous avoir rassemblés ce soir. À l'aube des festivités de Noël et de Nouvel An, Papa, nous voulons nous tourner vers toi pour te dire notre reconnaissance pour tout tes bienfaits. Nous avons confiance et conscience par rapport à notre comportement. Tout ce qui s'est passé dans notre vie de tous les jours, Papa, toi tu les connais. Avant même qu'on ait pensé quoi que ce soit, tu les connais. Le psalmiste le dit, avant même que je naisse, tu me connaissais, même dans le ventre de maman. En tant que fœtus, tu connaissais tout de moi. Avant que je ne vienne au monde, tu savais déjà ce qui allait se passer à l'instant même. C'est pour cela que j'invoque ton nom. Je t'invite que tu prennes la première place dans ma vie, dans la vie d'un frère, d'une sœur ce soir. Papa, tu as un message pour quelqu'un ce soir. Ce message-là, c'est celui de nous faire du bien. Ce message-là, c'est celui de nous tenir par la main. Ce message-là,
c'est celui de faire du bien à tes serviteurs. Je suis très content, papa. Nous avons passé des jours ici dans la prière d'intercession avec la plateforme Mont Carmel, avec des pasteurs, par rapport au pasteur Ferdinand, papa, par rapport à ce qui lui est arrivé. Papa, je te suis reconnaissant et je te remercie d'avoir répondu positivement à notre prière. Ton serviteur, comme la servante Esther disait, sa place est à la maison. Oui, papa, nous insistons. Certes, il est guéri, mais nous le voulons à la maison, avec sa femme, avec sa famille, et par ricochet avec ton peuple à l'église. C'est là où est sa place. L'hôpital n'est pas la place pour tes enfants. Nous nous opposons à tous ces esprits qui vont dans les lieux célestes, qui s'attaquent aux serviteurs de Dieu, qui s'attaquent aux enfants, qui s'attaquent aux femmes, aux maris, qui s'attaquent aux fidèles. Papa, ici, nous invoquons ton nom. Tu as dit, invoque-moi, je te ferai voir les choses cachées. Papa, nous invoquons ton nom. Nous savons que tu es capable de faire au-delà de notre espérance. C'est pour cela, papa, nous invoquons ton nom. Nous t'invitons pour la dernière de ce soir, Seigneur notre Dieu. Je veux que tu visites quelqu'un ce soir. Je veux que tu éclaires quelqu'un ce soir. Je te demande que tu tiennes la main de quelqu'un ce soir. Que tu conduises cette personne. Seigneur notre Dieu, là où il y a les doutes, Seigneur, papa. Oh Jésus. Là où il y a les doutes, c'est toi qui as la réponse. C'est toi la réponse. Nous avons ces grands dieux. Ces grands dieux que nous servons. Ces grands dieux qui fait qui opèrent des miracles. Les miracles existent. C'était pas hier. C'est encore aujourd'hui. C'est l'activité aujourd'hui. Invoque-moi. Dieu a dit, invoque-moi. Nous invoquons ton nom. Et tu as dit, voici les signes qui accompagneront. Oui, papa, il y aura des miracles. Il y aura des prophéties. Il y aura, quelle que soit la maladie, c'est toi la solution. C'est pour cela que nous venons vers toi. Nous t'amenons les malades, Seigneur notre Dieu. Que tu poses ta main guérissante sur chacun. Maintenant, papa, que par la foi, je te prie, j'impose les malades, j'impose mes mains pour que ceux-ci soient guéris au nom de Jésus. Que tu les visites maintenant, au nom de Jésus. Là où le corps souffre, papa, c'est toi qui vas y remédier. Cet esprit qui empêche tes enfants d'être dans la tranquillité, dans la paix. Seigneur, nous nous opposons, nous prenons autorité sur eux. Papa, c'est toi qui nous as donné ces pouvoirs. C'est par la puissance du Saint-Esprit que nous invoquons ton nom, que nous avons la solution. Nous avons la solution à toutes sortes de problématiques dans la vie d'un enfant de Dieu. Ici, papa, nous invoquons ton nom. Nous savons que Dieu est capable de faire au-delà de notre espérance. C'est pour cela, papa, nous avons notre regard tourné vers toi ce soir. Il n'y a pas de limitation. Nous ne sommes pas limités. Il n'y a pas, Seigneur, notre Dieu, l'esprit d'échec. Seigneur, nous franchissons les caps. Nous allons voir dans la terre promise, là où toi-même tu l'as dit. Voici la terre promise. Seigneur, notre Dieu, nous ne voulons pas nous limiter ici. Il n'y a pas de frontières, nous voulons traverser. Nous voulons traverser les Jourdains pour aller voir ce qui se trouve là-bas. Ce qui se trouve là-bas. Et tes enfants franchir les caps. Là où il y a l'échec, là où il y a eu l'échec cette année. Seigneur, notre Dieu, nous basculons en 2023. Mais ça sera avec des réussites. Nous prenons autorité sur tout esprit de maladie, quelle que soit son origine. Seigneur, notre Dieu, tu apportes la solution. Tu es la solution. Tu es celui qui guérit par un seul mot. Et c'est toi qui l'as toujours, ces derniers mots. C'est toi qui fais du bien à tes enfants. C'est pour cela, Seigneur notre Dieu, ce soir nous nous tournons vers toi. Nous invoquons ton nom. Nous invoquons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il a dit, demandez, on vous donnera. En même temps, il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Quelle que soit ta maladie, tourne ton regard vers le Seigneur. Ouvre Jésus ta place. Ouvre-lui la porte. Il entrera chez toi. Il souffrira avec toi. Il te parlera. Il imposera ses mains sur toi. Il te dira, lève-toi, prends ton lit, pars. Il te dira, que veux-tu que je fasse pour toi? Comme, oh Jésus, Bartimée dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et toi de l'interpeller, fils de David, aie pitié de moi. Oui, aie pitié de moi. Dis à ce Jésus ce soir, aie pitié de moi. J'ai connu tout le temps les bas. Mais ici, Jésus te tient par la main. En te tenant par la main, il te relève. Il te dit tout simplement, lève-toi, prends ton lit, rentre. Il te dit, ouvre les yeux. Il te dit tout simplement, je te connais.
Tu n'aimes pas les maris que tu as chez toi. C'est pas ton mari. Parce que tu en as eu 5. Ah oui, Jésus te connaît. Et il met les bons samaritains sur ta route. C'est lui qui viendra à ta rescousse. C'est lui qui t'apportera la solution. Ce soir, mon frère, ma soeur, je vous montre Jésus-Christ de Nazareth. Le voici devant toi. Lève ta main. Tiens sa main. Par la foi, Jésus te tient par la main. Par la foi, Jésus te relève. Par la foi, Jésus te dit tout simplement, tu as beaucoup enduré la souffrance. Aujourd'hui, je viens pour t'apporter la solution, pour t'apporter la victoire. La victoire dans ta vie, c'est ce soir, c'est pas demain. Ce soir, c'est que Dieu peut faire aujourd'hui pour qu'il le mettrait demain. C'est que tu peux faire aujourd'hui en disant tout simplement, oui, je crois en Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Pourquoi tu veux remettre ta décision demain? Fais-le maintenant et Jésus entrera dans ta maison. Jésus-Christ entrera chez toi. Jésus-Christ te prendra en charge. Et à partir de là, tu seras plus que vainqueur. Parce que celui qui sera en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Nous opposons à toutes sortes d'esprits démoniaques, sataniques, diaboliques, sorciers. Nous nous opposons et nous proclamons la victoire sur toutes les forces nocturnes. Tous ces esprits vivant dans les lieux célestes, nous prenons autorité sur eux dans le nom de Jésus. Et ici, par la puissance, par le pouvoir, nous franchissons les caps. Nous, avec tous les nôtres, nous franchissons, nous brisons tous les liens, nous coupons tous les liens avec nos familles charnelles. Nous proclamons la victoire, la victoire, la victoire, la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Amen. Dieu est au-dessus de toutes choses. Dieu vous aime. Je proclame la victoire dans tout ce que vous allez entreprendre. Dieu te dit tout simplement que ce livre de vie ne s'éloigne pas de toi. Applique-le. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Va droit au but. Invoque Jésus-Christ. Lui, il va te délivrer. Il te fera du bien. Il va éclairer ta route. Jésus-Christ pourvoira à tes besoins et aux besoins des tiens. Que ce Jésus-Christ-là, c'est celui que je vous annonce ce soir. C'est ce Jésus-là qui vous prendra en charge, qui vous aidera à franchir les caps, entrer en 2023. Que ce Jésus-Christ-là vous vienne en aide à partir de maintenant. Si tu crois avec moi, dis tout simplement là où tu es. Amen. Jésus, oh mon Dieu, il est fort Jésus, il te prête les souffles de vie, écoute ça, allez, les derniers chants, après nous écoutons l'exhortation. Je suis là pour annoncer la bonne nouvelle, que Dieu vous vienne en aide, que Dieu nous vienne en aide, partagez les directs, très important, c'est du lourd qui arrive maintenant. Après ces chants, nous écouterons la parole de Dieu, partagez les directs, c'est très important. Fais du bien à quelqu'un ce soir, mon frère, ma soeur. Fais du bien à quelqu'un, prie pour quelqu'un. Ne sois pas égoïste, ne te renferme pas, ne garde pas. Partage. C'est très important. C'est ce soir, c'est pas demain. Ce soir, c'est que tu auras fait ce soir. Dieu se rappellera de ton geste parce que tu auras sauvé quelqu'un. Tu vas écouter la parole de Dieu, que Dieu nous aide et qu'il nous envoie son esprit pour nous éclairer. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Que Dieu t'assiste, que Dieu te visite là où tu es. Qu'il prenne en gouvernance ta vie, la vie de tous les tiens, dans ta maison, dans ton appartement, là où tu nous écoutes, là où tu nous écouteras. Que Dieu te prenne en charge au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
proclame Jésus-Christ de Nazareth, le seul qui peut te sauver, le seul qui te prendra en charge, le seul qui prendra en charge toute ta famille, tous les tiens, le seul qui veillera sur toi et toute ta famille. C'est Jésus-Christ de Nazareth, personne d'autre. Personne d'autre, c'est Jésus de Nazareth. Je proclame le nom de Jésus-Christ ce soir. Il est temps que tu acceptes Jésus-Christ et tu marches avec lui. Le sauveur par excellence, celui qui vient à la rescousse des siens. Voilà comment je suis devenu grâce à Jésus. Je n'ai pas oublié. Je n'ai pas renié non plus les bienfaits de Jésus-Christ dans ma vie. C'est lui qui a enlevé tout ce qui est honte en moi. Et je peux faire face aujourd'hui. Je vais regarder en face. Voilà comment je suis devenu grâce à Jésus-Christ. Méprisé, piétiné, craché. Mais Jésus est celui qui me fait du bien. C'est le seul Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce Jésus-là. Allez, mes frères et sœurs, il est temps. Comme on dit toujours, il est temps. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Quelle est la parole? C'est la parole de Dieu. Il est temps maintenant à nous d'écouter cette parole-là. Nous allons prendre la parole de Dieu. J'avais trouvé quelque chose là sur la notion de la famille. J'ai un retour, ça me gêne un peu, c'est pour cela. Sur la notion de la famille, c'est quoi la famille pour vous? J'ai beaucoup aimé la définition de ce frère qui dit: la famille, ce n'est pas seulement des liens de sang, c'est surtout qui te tient la main les jours où tu en as le plus besoin. Wow. Vous avez compris? La famille, ce n'est pas seulement les liens de sang. La famille, c'est surtout la personne qui te tient la main quand tu en as vraiment besoin. Là où tu te sens seul, tu te sens abandonné, tu te sens méprisé, piétiné, craché, injurié, offensé, peu importe. La famille, c'est cette personne-là. Ce n'est pas la personne qui est née avec toi, qui fait partie de ta famille, des mêmes pères, des mêmes mères, des cousins, cousines, non. La famille, c'est surtout cette personne qui te tient la main le jour où tu en as besoin. C'est celui-là, les membres de ta famille. Que Dieu vous bénisse. Je ferme la parenthèse. Alors, on va écouter la parole de Dieu ce soir. Comme je l'ai dit, je l'ai annoncé. En disant, ce soir, c'est du lourd. Il y a plusieurs choses qui nous lient avec la parole de Dieu. Et la parole, c'est la lampe sous nos pieds. Cette parole qui éclaire la vie de quelqu'un ce soir, qui devra éclairer ta vie ce soir. De comprendre ton existence terrestre. Pourquoi tu es ici-bas. Donc, quand nous regardons bien, dans Genèse chapitre 2, il dit, l'homme quittera son père et s'attachera. La femme aussi quittera. Donc, l'effet de quitter ton territoire, le pays c'est un territoire en fait. L'effet de quitter ton territoire vers un autre, c'est-à-dire c'est un départ.
Et chez nous, on a tout le temps l'habitude de dire, parlant de mariage, c'est un voyage, un aller sans retour. C'est-à-dire, je m'en vais. C'est ce que nous allons voir ici, quand Dieu s'adresse aux personnages bibliques, toujours dans les livres de Genèse, on va s'attarder là-dessus, surtout dans ce livre de Genèse. Excusez-moi. Vous allez voir que Dieu, quand il donne son injonction, il donne son ordre en disant, par exemple, à Abraham, quitte ton pays, va. C'est pas négociable en fait. C'est pas négociable. Dieu a dit, tu fais, tu appliques. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. Et vous allez voir à la suite de ce qui vient derrière par rapport à ce que je veux dire. Voyez, il y a plusieurs choses qui s'attachent par rapport à cette injonction de Dieu. Pars de ton pays. C'est un départ. C'est de quitte ton pays. Va. Et vous allez voir par la suite, par rapport à l'obéissance, par rapport à l'application, la mise en pratique de la recommandation de Dieu, Abraham va changer, il deviendra étranger. C'est comme toi qui es parti de l'Afrique, toi qui es parti, je ne sais pas de quel pays, tu es en Europe, tu es aux États-Unis. Il y a plusieurs raisons qui t'ont poussé à partir. Pourquoi tu es parti? Pourquoi as-tu quitté ton pays? Il y a plusieurs raisons. Il y en a qui partent pour des raisons politiques. Et ils deviennent réfugiés quelque part. Il y en a qui partent parce que la vie est meilleure par rapport à son pays d'origine. Il y en a qui partent aussi, qui partent parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité chez soi. Donc c'est des réfugiés, des apatrides. Ils partent parce que dans le pays, rien ne va. Il faut aller chercher la liberté quelque part. Beaucoup vont partir dans les pays de l'oncle Sam. En l'occurrence, les États-Unis, parce que là-bas, c'est un pays où il y a la liberté, il y a l'économie, il y a tout. On veut partir là-bas. Mais il y a aussi, il y en a qui sont partis, c'est parce que c'est Dieu qui a ordonné. Il y en a qui sont partis pour des raisons de famine. Il n'y a plus rien ici. J'ai regardé un jour un film d'une mère qui disait à son fils, va, ne reviens plus. Est-ce que vous savez ce qu'a dû endurer cette femme pour dire à son fils, va, ne reviens plus. Mais vas-y, je te libère. En partant, ne te soucie pas de moi, de ce qui va m'arriver derrière. Je me rappelle, c'était en 96. C'était en 2013 plutôt. Quand je suis allé à Kinshasa, c'était la dernière fois que j'ai vu ma maman. J'étais avec ma sœur aînée au salon. J'ai discuté avec elle. Et un moment, j'ai vu ma maman dehors. Je me suis dit, il me reste 3 jours pour rentrer. Il faut que je passe maintenant le temps avec ma maman. C'est là où je me suis rapproché d'elle. On était assis. Et c'est là, je repense à ce film de la maman qui dit à son fils, va, ne reviens plus. C'est là où les derniers mots de ma maman s'est gravé dans ma tête. Il dit, regarde-moi bien. Je crois que c'est la dernière fois peut-être que tu me vois. Mais si tu entends que je ne suis plus en vie, ne viens pas. Ne reviens pas. Pleure-moi là où tu es. Effectivement, je n'ai pas vu. Depuis 2013, je n'ai plus revu ma maman comme ça, en face. Sauf par les smartphones, les téléphones, via la vidéo. C'est là que j'ai revu ma maman. Et la dernière des dernières, c'est ma soeur qui m'appelle, qui me montre les cadavres de ma maman allongés. On l'a juste soulevé pour me montrer pour la dernière fois les corps de ma maman allongés. Voilà le départ. Elle est partie
de cette terre des hommes pour aller rejoindre son Créateur. Et l'essence de ces mots, je vous dis tout le temps, moi je ne choisis pas de sujet. C'est pour ça le frère David, c'est lui qui nous aide pour avoir des images sur YouTube ou les Facebook, les images que vous voyez. Moi je mets juste, et c'est lui qui capte et puis qui diffuse. Et quand il me dit, pasteur, envoie-moi les thèmes. Moi les thèmes, malheureusement, je ne les prépare pas. C'est les thèmes que je reçois comme ça. Je les reçois et c'est là. Par exemple, celui-ci, je l'ai eu à 11h aujourd'hui. 11h. Et quand tu as ces thèmes-là, c'est là où je vais les traiter tout de suite. Je ne les reçois pas, je n'arrive pas à préparer. Mais je me laisse guider, conduire. Une fois avec la servante, elle me disait, prépare des choses avant. Je dis, je n'arrive pas. Elle avait la capacité de les préparer. Moi, je n'arrivais pas. Et je n'arrive toujours pas. Vous voyez, j'ai préparé beaucoup de choses. Regardez. Ça fait plusieurs pages. Mais malheureusement, ici, je suis en train de vous dire ce que Dieu me met dans ma tête là. Et je partage avec vous. Le départ. Pour partir d'un pays, il faut se préparer. On ne part pas comme ça en aventure. Il y en a qui sont partis en aventure, malheureusement, ils se sont arrêtés. Mais quand nous regardons le peuple d'Israël, je nous ai dit qu'il y a certains départs, il faut vraiment partir parce qu'il y a la souffrance. Quand il prend le peuple de Dieu choisi par Dieu, étant esclaves dans un pays, qui sont partis là-bas. Il y en a qui sont partis, ce n'est pas eux qui avaient choisi de partir. Mais ils sont partis, ce n'est pas s'ils sont nés là-bas. Leur origine, c'est à l'étranger, ils sont étrangers. Quand Israël se retrouve en Égypte, c'est parce que quand nous remontons en amont, il y a quelqu'un qui les a déjà précédés. Quand nous prenons l'exemple, y compris Abraham lui-même, fuyant la famine, s'était retrouvé déjà en Égypte. Et cette fois-ci, c'est Jacob, avec son fils Joseph, se retrouve encore en Égypte. Mais Dieu se rappelle toujours, ce n'est pas là-bas que j'avais promis. Pour la notion de la terre promise, arrête. Arrête. Oh, c'est en hébreu, ne c'est pas arrêter, hein. Arrête. Donc, la terre promise, cette terre que Dieu avait promis à Israël, Dieu s'est rappelé. C'est pas là-bas. Quitte ton pays, va. Abraham est parti. Dieu l'emmena vers Canaan. Arrivé là-bas, c'est pas dans un pays monothéiste, là où on servait qu'un seul Dieu. Non, il y avait des divinités. Il y avait des dieux. Mais ce n'est pas seulement Abraham qui est parti. Quand tu prends déjà l'exemple de son père, Terah. Terah était déjà parti, partait déjà de son pays vers Babylone. Et Terah étant parti, est-ce que Abraham l'a suivi? Est-ce à Our où il y a eu ce départ-là que Dieu va dire à Abraham de quitter son pays? Il y a plusieurs théologiens qui se posent des questions en termes d'exégèse, c'est-à-dire aller creuser un peu plus. Donc, beaucoup se posent des questions à partir de quel moment et dans quelle contrée que Dieu s'est adressé à Abraham pour lui dire « Quitte ton pays, va vers la terre que je t'indiquerai. » Il y a plusieurs interprétations. Je ne vais pas faire l'exégèse ici. Je vous donne juste des flashs. Ce n'est pas mon but ici. De la résidence, du départ. Le but ici, c'est de nous montrer que Abraham, par exemple, part de son pays vers la terre que Dieu va lui dire. En obéissant à l'injonction, à l'ordre de Dieu, Abraham ici va tisser ce qu'on va mettre en avant, la notion d'alliance. Va signer l'alliance avec Dieu. Et c'est par la suite, quand vous regardez bien,
Quand Abraham va partir, Dieu va lui dire qu'il va lui changer de nom. Que Abraham sera étranger. Ça ne sera pas son pays. Là où Abraham va partir, la terre promise. Ça ne sera pas son pays parce qu'il sera étranger. Aujourd'hui, tu es peut-être étranger dans un pays qui n'est pas le tien. On a toujours notre origine. C'est pour ça, même si tu as la nationalité de ces pays-là, on mettra toujours origine de. Oui? C'est-à-dire, il y a toujours ton origine, là où tu es né. Là où on a coupé ton cordon ombilical. C'est ça ton pays. Tu as acquis la nationalité de tel pays, mais sur ta carte d'identité ou ton passeport, on mettra toujours origine de. Voilà comment Abraham va devenir résident étranger sur une terre qui n'est pas le sien. Par quitter. C'est pour cela l'homme quittera. Il va quitter son territoire, c'est-à-dire sa résidence, pour aller habiter avec quelqu'un d'autre. En l'occurrence, une femme. Et les deux deviendront une seule chair. Bien sûr. Alors, maintenant, vous allez vous retrouver sur un territoire neutre. Ni chez tes parents, ni chez les parents de la femme, mais vous allez vous créer votre propre territoire. Là, vous devenez résident de ce territoire-là. C'est la suite d'un départ. C'est parce que vous êtes parti de quelque part. Abraham étant parti, Dieu lui dit, il y a cette notion d'alliance que Dieu met en avant. Et Dieu lui dit tout simplement, à la suite de ce départ, qu'il lui changera de nom. Abraham change de nom. Ce n'est pas Abraham, mais il devient Abraham. En devenant Abraham, le père de toute une multitude. Voilà la conséquence de ce départ. Ce n'est pas la conséquence dans le sens du mal. Non. La conséquence, à la suite de ce départ-là, Abraham va devenir maintenant celui qui va avoir toute une multitude de peuples. Il devient le père de toutes les nations. Que ce soit chez les chrétiens ou chez les musulmans, chez les juifs, ils connaissent tous Abraham. Et c'est comme ça que toi et moi, nous pouvons nous réjouir, que nous faisons aussi partie de tout cela. Et en même temps, en partant de ce pays, la question c'est de savoir, est-ce que Dieu a forcé Abraham? Il dit tu dois. Il dit non, il dit pars. Il dit tout simplement pars. Il n'utilise pas le mot tu dois. Il ne dit pas tu dois, ce n'est pas une obligation. Mais Abraham, pour conclure cette alliance avec Dieu, il a choisi d'obéir. Il est parti. Et la conséquence, c'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et il y a un autre, j'ai déjà abordé cela, c'est Moïse. Moïse qui doit fuir, j'ai déjà abordé ça le mercredi, il y a quelques semaines aussi. Moïse qui doit fuir l'Égypte pour aller se cacher parce qu'il venait de commettre le meurtre en tuant l'Égyptien. Il quitte le pays où il est né pour aller en mendiant. Et c'est là-bas que Dieu va aller les chercher pour les ramener. Quand je vous ai dit certains départs, c'est à la suite d'une souffrance, il faut partir de ces pays-là pour retrouver la liberté. Et c'est Dieu, ayant vu toutes ces choses-là, ayant constaté que son peuple était en train de souffrir, il va aller chercher Moïse, lui qui a vécu dans la maison de Pharaon, pour devenir les libérateurs, les guides, les leaders. Et Dieu va utiliser Moïse, va les ramener, tout en lui rassurant que les personnes à qui tu as crainte pour ta vie ne sont plus. Tu peux retourner. Je serai avec toi. Mais Dieu a été effectivement avec Moïse.
pour aider les peuples de Dieu de partir aussi. Il y en a qui sont nés en Égypte. Pour les aider à partir aussi de ces pays de naissance vers un autre pays déjà promis par Dieu, Canaan. Et Dieu fera tout pour mettre sa parole en pratique. Malgré l'endurcissement de Pharaon, la chose s'est accomplie parce que Israël est bien parti de ces pays d'esclavage, de souffrance, vers la terre promise par Dieu, dans ces pays où coule le lait et le miel. Dieu les a fait partir pour retrouver cette liberté-là. On part aussi d'un pays, c'est parce que il y a tellement la souffrance, il y a aussi la déportation. La déportation, quand vous prenez les livres de Daniel, quand vous prenez les livres de Daniel, vous allez voir la déportation, comment elle s'est faite. Sous Nabuchodonosor, nous allons voir qu'on a déporté le peuple de Dieu. On les a déportés, pillant le temple de Dieu. Les ustensiles sont partis. Voilà, ici la déportation, c'est-à-dire que ici, que tu le veuilles ou pas, tu vas partir. Mais tu pars, tu quittes ton pays, pas pour aller dans la liberté, mais tu pars avec un autre titre. Tu n'es pas un homme libre. Tu es celui qui va subir la décision de la personne qui t'a fait partir de ton pays. Daniel a vécu tout ça. Mais la différence par rapport à la déportation, Daniel est resté avec ses amis fermes dans la foi. Ils n'ont pas, j'insiste bien, ils n'ont pas adoré d'autres divinités. Ils se sont attachés. Ils se sont vraiment attachés au vrai Créateur. Avec ce deal, en disant, nous ne mangerons pas la viande souillée, mais laissez-nous manger juste les légumes. Si on maigrissait, alors là, on reverra. Il y a ce deal-là. Ils n'ont pas mangé la viande consacrée aux idoles, mais ils sont restés fermes dans leur foi. Ils n'ont pas adoré les dieux étrangers, ils sont restés fermes dans leur foi. Et la suite, vous voyez que Dieu a été avec. Dans la fournaise ardente, Dieu était là. Dans la fosse au lion, Dieu était toujours là. Malgré la déportation, on les a fait partir de leur pays pour un autre pays. Parce qu'il y avait un tyran qui régnait. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à la notion du départ. Par rapport au temps, on va déborder un peu de quelques minutes, si vous pouvez, vraiment, ne pas me tenir rigueur ici. Nous pouvons voir, à part ces exemples-là, il est très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de nous poser les vraies questions. De dire, je suis parti de chez moi. Pourquoi je suis parti de chez moi? Pour aller trouver une vie meilleure, par exemple. Pour aller rejoindre ma femme. Pour aller rejoindre mon mari, quelque part. Ça, c'est un choix. Je vais aller rejoindre. Ça, c'est un choix. On ne te force pas la main. C'est juste un choix que tu fais d'aller rejoindre pour vivre avec. Rachel, c'est la cousine d'Isaac. Sarah vient de décéder. Isaac ne se sent pas bien, parce qu'il s'était tellement attaché à sa maman. Il devenait de plus en plus malheureux. Et son père remarque bien qu'il y a quelque chose qui manque à cet enfant. Il s'est renfermé.
lui qui était attaché à sa maman, il dit à ses serviteurs, Abraham, dit, allez au pays de leur maman, allez lui chercher une femme. Effectivement, Dieu a guidé ces serviteurs-là jusqu'à tomber sur Rebecca, qu'on a ramené aux femmes. Regardez, Rebecca va partir aussi de son pays pour aller rejoindre, même s'ils sont parentés, ils sont parents. Elle va aller rejoindre un homme qu'elle n'a jamais vu. Elle a vu les rejoindre. Mais regardez le feeling, comment ça va se passer. Quand Isaac va voir Rebecca arriver, il était tellement content de voir une femme. Il était très très content de voir une femme. Et quand on lui a présenté, voici ta femme. Lui qui était triste, il est devenu vraiment joyeux, content. Parce que cette fois-ci, Rebecca va remplacer sa maman. Et c'est auprès de Rebecca que Isaac va trouver de l'affection, de quelqu'un qui s'occupe de lui, quelqu'un qui prête attention à ses gestes, à tout ce qu'il fait, un compagnon. Il a dû dire aussi, comme le dit le livre de Genèse, voici cette fois l'os de mes os. L'os de mes os, cet os-là est venu de loin. Et Isaac était content de voir enfin celle qui fera son bonheur. Nous pouvons voir aussi, mes frères et sœurs, il y a tellement de choses à dire ce soir. Lisons Genèse. J'ai déjà dit, dans Genèse, le chapitre 11, le verset 26 au verset 32, on parle du départ de Terah avec sa famille. Terah, c'est le papa d'Abraham. Et on donne la généalogie d'Abraham, de Terah, son père, ainsi de suite. Genèse, le chapitre 11, le verset 26 à 32. C'est là où, ce que je vous disais tout à l'heure, on nous apprend, quand vous lisez ce livre de Genèse, le chapitre 11, on nous dit que Terah, le papa d'Abraham, était considéré comme idolâtre. C'est-à-dire, il adorait de faux dieux. Ce n'est pas ce qui nous intéresse en tout cas. Mais ici, nous pouvons juste dire une chose. Abraham est parti dans un pays qu'il ne connaissait pas pour découvrir des choses qu'il ne connaissait pas. Il allait vers l'inconnu. Donc certains départs, ça te permet, quitter ton pays, ça va te permettre d'aller découvrir les choses que tu ne connaissais pas chez toi. Des choses nouvelles. À toi de t'adapter. Regardez bien ou écoutez ce que j'ai parlé le mercredi par rapport à la notion de courage. C'est-à-dire ici, il faut avoir le courage pour partir de chez soi. Dire je vais affronter, j'y arriverai, je ferai, te mettre les défis avec des objectifs. Abraham est parti, c'est pas parce qu'il s'est fixé des objectifs, non. Il est parti, c'est parce que Dieu lui a demandé de partir. Et il a obéi. Il a eu ce courage-là de laisser derrière soi les choses qu'il avait, les biens qu'il avait. Il est parti comme un étranger dans un pays étranger qui n'était pas le sien. Il était vraiment étranger dans ce pays-là. Si on se pose des questions, on va faire juste une minute d'exégèse. En lisant, comment on peut comprendre cette identité d'Abraham par rapport à cette notion de partir. Ici, nous pouvons voir, il y a triple vocation. La généalogie, c'est-à-dire Abraham va devenir
le père de toute une multitude. C'est-à-dire, à partir d'Abraham, il y a eu des générations et des générations, le père de toute une multitude. Et théologiquement parlant, nous pouvons dire que avec Abraham, il y a la bénédiction. Il y a la bénédiction de tout un peuple. Il y a la bénédiction qui fait son apparition. Du point de vue éthique, nous pouvons dire tout simplement, c'est le signe de partage entre ce qu'il bénira et ce qu'il maudira. C'est-à-dire toutes les personnes qui seront contre Abraham seront maudites. Et toutes les personnes qui seront bien avec Abraham seront bénies. Avec le départ d'Abraham, il y a ces trois notions, ou trois vocations. Généalogie, il deviendra le père de toute une multitude. Du point de vue théologique, Abraham ici, tout simplement, et les terres, les familles de la terre seront bénies par Abraham. Parce que Dieu a décidé que ça se passera comme ça. Et du point de vue éthique, c'est là où on ressort cette notion qui s'allie aussi à la notion de la théologie en disant tous ceux qui béniront Abraham seront bénis. Toutes les personnes qui s'opposeront à Abraham seront maudites. Pourquoi partir? Partir, c'est pour aller chercher la vie meilleure pour certains. C'est pour fuir la souffrance, la famine, les guerres. Il faut quitter son pays. Il faut sauver sa vie. Ce n'est pas dit sauf qui peut, non. Ce n'est pas la fuite immédiate. Mais ici, on est contraint. On est contraint. Il faut partir. Parce que on ne trouve plus ce qu'on avait besoin dans ce pays-là. Donc, il faut partir. Pour des raisons économiques aussi. Parce qu'il n'y a plus de travail. Parce qu'il n'y a plus d'à manger. Il faut aller chercher la vie meilleure ailleurs. Il y a aussi partir pour des raisons de déportation, comme je vous ai parlé de Daniel, dans les livres de Daniel, la déportation. Et on va vous imposer d'adorer des idoles. Et à toi de résister. Il y a un chant de frère Patrick, je vous ai déjà fait écouter ici, qui dit, il y a un temps, quand j'étais païen. Maintenant, il y a la transformation. Quand j'ai reçu Jésus-Christ, il y a des choses qui ont changé en moi. On doit voir la différence. Et la parole de Dieu dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. En ce temps-là, j'étais païen. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. J'ai regardé ça tout à l'heure. Oh mon Dieu. On n'a plus beaucoup de temps. Ouais, il est 23h10. Je ne veux pas déborder. Mais, quoi nous dire? Je vais prendre vraiment ce que je voulais conclure ici. Ce que je voulais conclure, c'est de dire quitter sa maison pour entrer dans une terre promise. Ça, c'est Dieu qui a demandé à Abraham de le faire. Dieu dit tout simplement, l'ordre a été donné à Abraham et cet ordre-là comporte des choses. Genèse le chapitre 12, le verset 1. Dieu dit dans un premier temps, de ta terre, de ta famille et de la maison de ton père, c'est-à-dire de quitte, partir. Et le deuxième mouvement ici, c'est va vers la terre que je te donnerai. Ben ici, nous pouvons dire tout simplement, Abraham ou Dieu aurait pu se contenter d'une seule partie de cette phrase, mais il mobilise encore deux autres. La terre que montre Dieu, c'est le lieu de la promesse où l'homme pourra voir fleurir sa vie. Après, cette terre-là, ce n'est pas la terre initiale, parce qu'Abraham a déjà vécu en Égypte, mais Dieu les ramène encore, il lui change encore de pays
il les ramène. La promesse était de Dieu, je te donnerai le pays. Et cette promesse-là, Dieu dit à Josué, réalisez Josué le chapitre 1, en disant, par tous les temples, votre pied, les temples de votre pied, foulera la terre ou cette terre-là. Sachez que cette terre-là, je vous la donne, je paraphrase. Dieu te donne. Tu sais les lieux où tu as mis tes pieds, mon frère, ma soeur. Sache que Dieu t'a donné cette terre-là. Ce n'est pas un hasard que tu te retrouves dans tel pays. Peut-être ce n'est pas définitif, c'est juste un passage. Mais Dieu te dit ta terre promise. Dieu te la garde, mais à condition que tu marches vraiment avec lui. Et il y en a qui sont passés à côté de ce que Dieu avait promis. Ils sont passés vraiment à côté. À côté. Ils sont passés vraiment à côté. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et les babas. Que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te toucher. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te toucher. Et baba. Et baba. Papa, nous te remercions de nous avoir conduits depuis le début. Nous finissons avec toi. Nous te remercions parce que tu nous as éclairés, parce que tu nous as appris des choses ce soir. Je demande tout simplement, Papa, que tu agisses dans la vie de quelqu'un, que nous nous posions de vraies questions. En partant de chez nous, de notre pays d'origine, nous nous retrouvons dans un pays étranger. Nous sommes des étrangers. Mais nous avons servi à quoi? Pourquoi je suis parti en aventure où il y avait un objectif. Papa qui a choisi Abraham en lui indiquant et en lui demandant de partir. Parce que tu lui avais promis et tu as réalisé, Seigneur notre Dieu. Et aujourd'hui, ce soir, tu as peut-être appris à quelqu'un les diverses raisons de notre départ d'un pays à un autre. Est-ce c'est la terre promise pour nous? Ou il y a encore une autre terre promise? Est-ce que c'est le point final pour nous de nous arrêter ici où nous devons aller voir ailleurs? Mais je sais, Papa, je t'interpelle ce soir pour un frère, pour une sœur. Comment tu vois sa vie ce soir? Comment tu vois la vie de telle personne? Et qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce que nous endurons? Papa, tu es là pour répondre à notre requête. Et tu nous demandes aussi de nous observer, de regarder, de nous adresser à toi. Tu dis, venez à moi. Papa, nous venons vers toi ce soir. Tel que nous sommes, malgré notre personne, malgré tout ce qui entoure notre environnement, quelle que soit sa nature, quelle que soit notre problématique. Ici, nous voulons tout simplement nous tourner vers toi ce soir pour te dire notre reconnaissance pour tout est bien fait, les souffles de vie que tu nous prêtes. Beaucoup sont ceux qui sont alités dans les lits d'hôpitaux. Beaucoup sont ceux qu'on va enterrer demain. On est en train de faire des veillées encore ce soir. Papa, s'il te plaît. S'il te plaît. Tout à l'heure, je passais, je voyais des familles devant un cimetière en train d'attendre parce qu'ils étaient venus là pour enterrer.
c'est la perte à la veille de Noël. À la veille de Noël, papa, s'il te plaît, fais quelque chose. Pour que personne éprouvée aujourd'hui, papa, je te prie que tu puisses visiter quelqu'un ce soir. Que tu lui apportes ce dont tu as besoin, Seigneur, pour tenir. La tête n'est plus à la fête. On n'y pense même plus. Ça donne même plus envie. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous manque. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'est plus là. Papa, s'il te plaît, fais quelque chose. Tu es celui qui rassemble. Tu es celui qui dit tout simplement, je vous ai prêté et j'ai repris. C'est pour cela, papa, nous sommes très contents de savoir que Dieu est avec nous. Dieu peut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un ce soir. Oui, papa. Papa, tu es avec nous. Tu es avec nous ce soir. Avec ces peu de jours qui restent dans la préparation des fêtes, avant de basculer aussi en 2023, je demande, papa, que tu assistes tes enfants, que tu nous accompagnes, que tu sois au contrôle de toutes choses. Nous sommes tes enfants. Papa, ce n'est pas toi qui nous délaisseras. Tu nous laisseras au bord de la route et tu continueras ton chemin. Tu es celui qui est le bon samaritain. Tu es celui qui fait du bien. Papa, fais du bien à quelqu'un ce soir. Encore une fois, je te dis merci. Je te remercie pour les personnes qui nous ont rejoints pour la première fois. Que tu les bénisses et que tu sois au contrôle de toutes choses. Merci aussi, papa, parce que sans toi, la vie n'a pas de sens. On a écrit notre nom sur un bout de papier. C'est quelque chose pour nous éliminer de cette terre. Papa, c'est toi qui as dit, je vous donne le pouvoir. Ici, j'anéantis tous ces noms-là écrits quelque part pour tes enfants. Papa, c'est toi qui as dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Seigneur, tu peux le faire pour quelqu'un ce soir. Là où il y a la peur, Seigneur, toi tu rassures. La peur, c'est le contraire du courage. Il faut oser, il faut faire, il faut aller, il faut affronter. Tels sont les mots, les termes qu'on doit utiliser en tant qu'enfant de Dieu. Tout en te faisant confiance, papa, nous pouvons oser. Nous pouvons dire tout simplement, tu t'es trompé de camp. Tu t'es trompé. C'est pas ici que tu dois opérer. Par le pouvoir que tu nous as donné, la puissance du Saint-Esprit, nous ordonnons par le ciel, sur la terre, sous la terre, le retour à l'envoyeur dans le nom de Jésus. Là où ton image a été prise, elle a été placée quelque part, que ce soit dans l'eau, dans les arbres, dans les palmiers, peu importe l'endroit. Ici, nous déclarons tout ça nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Et ces personnes qui ont utilisé tes images, qui ont utilisé ton nom, tes habits, tout ce que tu as donné, toutes ces personnes-là, nous les mettons devant le tribunal de Dieu aujourd'hui même. Et tout ce qu'ils ont osé opérer en nocturne, ici nous déjouons tous les plans du diable avec ses agents. Et nous disons, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et nous disons tout simplement, papa, nous voici. C'est notre prière de nous tourner vers toi. De nous tourner vers toi. Merci, papa, de faire quelque chose pour tes enfants. Tous ceux qui se confient en toi ne seront jamais couverts de honte, dit ta parole. Seigneur, nous ne serons jamais couverts de honte. Parce que nous avons consacré ce temps-là en t'adorant, en te servant. C'est pour cela, en nous tournant vers toi, encore une fois ce soir, nous disons tout simplement, Dieu est au contrôle. Et lui, il tient sa promesse. Je serai avec vous. Il dit, fortifie-toi, prends courage. Et toutes ces paroles-là, Seigneur, sont nôtres ce soir. Et en même temps, comme le dit, le déclare le livre d'Ésaïe, en disant, ce qui est à vous, je prends, et ce qui est à Dieu, nous prenons. Dis-le individuellement, papa, cette personne-là, cette carapace-là, ce qui est là, dans ce corps, je te le donne. Et moi, je prends ce qui est à toi, je fais mien, maintenant ce soir, et je le fais pour mes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, pour mes neveux, nièces, pour mes frères, pour mes sœurs. Éternel notre Dieu, encore une fois, nous sommes contents de savoir que nous t'appartenons.
Rien ne peut nous empêcher de franchir les caps. Rien. Seigneur, c'est toi qui le déclares. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Éternel notre Dieu, pour cette dernière en direct, je te prie que toutes les personnes qui ont entendu parler de toi ce soir soient bénies dans le nom de Jésus-Christ. Et que tu puisses répondre favorablement à leurs prières de ce soir, à leurs souhaits. Et que tu sois au centre de la vie de chacun individuellement. Merci de prendre leur vie en gouvernance. Merci, Papa, de visiter chacun là où il est, là où elle est. Tu vas nous conduire, tu vas nous prendre en charge, tu vas te charger de nous. Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta parole, tout projet forgé contre toi restera nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous les projets forgés contre les nôtres, contre nos familles, nos enfants, nos maris, nos femmes, tes serviteurs, resteront nuls et sans effet par le ciel sur la terre, sous la terre. J'ordonne les retours à l'envoyeur dans le nom de Jésus-Christ. Merci encore une fois. Nous avons choisi de te servir. Nous avons choisi de te suivre. Nous avons tout abandonné pour toi. Rien que pour toi. N'oublie pas tes serviteurs. Encore une fois, Papa, avec la plateforme Mon Carmel, nous avons prié. Tu as exaucé. Mais nous continuons, nous restons toujours en alerte. Seigneur, nous prions à ce que tes serviteurs, c'est toi qui l'as dit, en prophétie, tu as dit, vous êtes tous malades, mais je vous ai guéris. C'est toi qui l'as dit, Papa. C'est des paroles qui sont sorties de la prophétie. Nous y croyons, nous tenons à cette parole, à cette prophétie, qu'elle trouve écho auprès de toi, dans l'application. Que cette prophétie soit concrétisée dans le nom de Jésus. Nous voulons te remettre le reste cette soirée. Merci, Papa, de nous prendre en charge, de veiller sur chacun de nous individuellement. Merci encore une fois de nous avoir conduits tout au long de cette année. Nous te disons tout simplement, si vous êtes d'accord avec moi, nous disons tous Amen. Voilà, mes frères et sœurs, nous arrivons vraiment à la fin. Je m'excuse, en tout cas, j'ai débordé, je vous avais prévenu. Donc, c'est la dernière pour cette année 2022. C'est-à-dire, le mercredi prochain, il n'y aura pas de direct. Le vendredi prochain non plus, il n'y aura pas de direct. Nous nous retrouvons donc en 2023, Dieu voulant. Ça sera le mercredi 4. Nous nous retrouverons pour un autre sujet que Dieu nous mettra à cœur. D'ici là, portez-vous bien. Passez, en tout cas dans les préparatifs, je vous souhaite tout simplement de joyeuses fêtes. Que Dieu vous prenne en charge. Que Dieu pourvoie aux besoins de chacun de nous. N'oublie pas, il y a plus que la nourriture. Faites du bien autour de vous. Regardez les nécessités, aidez-les juste avec une pièce, juste une petite pièce. Tu peux leur faire du bien. Donc si tu en as, partagez. Les gens en ont besoin. Donc faites du bien autour de vous. Que Dieu vous rende au centuple par rapport à votre geste. Portez-vous bien. Je vous aime beaucoup. Je vous embrasse. Voilà, que Dieu prenne soin de vos familles, de vous-même, dans votre maison, partout où vous êtes. Passez de bonnes fêtes, de fin d'année. À bientôt mes frères et sœurs. Je suis très content d'avoir partagé avec vous tout au long de cette année 2022 ces moments de la prière et ces moments vraiment très importants. Voilà, nous finissons avec les chants qu'on a écoutés au départ. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis. La prière, n'oubliez pas de prier. Manger c'est bien, mais la nourriture spirituelle, très important. Soyez bénis. Masimbi na lola ye, mukayo komona, zama
kofungula lula esimina mokilite abele na Yesu alo na biso ezalo sambo J'ai mis ton toi. Invoque-moi, je te répondrai, et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Celui qui est capable de prier est capable de tout. nakati ya losambo ya kosala kaya Azalina bakakobelera na tango likambo yo kobelela Yesu watezalinde kozinda na musa Yesu mena kata losambo koketoza wate nakati ya losambo apesaka bana na basi bazanga batrompe Come on.